Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, mon chien guide à l'association à vue de truffe. Bienvenue sur la chaîne les amis, merci de m'écouter aujourd'hui, de suivre CC Info 91. Merci aux derniers amis qui se sont abonnés. Merci à vous tous pour votre fidélité sur la chaîne. Comme je vous dis souvent, c'est vrai, ça nous motive à vous faire des vidéos. Bon, certaines plaisent à certaines personnes et d'autres vidéos plaisent à d'autres. On ne peut pas être parfait. On attend toujours de vos idées différentes, des sujets, vous pouvez faire des interviews. Il suffit de m'écrire, comme je le dis souvent, lecleralin91@gmail.com, lecleralain91@gmail.com. Bien. Chers amis, rappelez-vous, je vous ai parlé que j'ai fait une demande de chien guide. Tout simplement que le 30 avril, on a eu le feu dans la cuisine, on a pris feu, on a été évacué de la maison pendant 2 jours, on va dire les choses comme ça. On avait pour 8 000 € de travaux à faire. Mon beau-frère, il avait des problèmes de santé, il a pris feu aussi, surtout à l'hôpital. J'essaie de surveiller les choses parce que ça compte cette vidéo. Et puis, suite à ça, il a eu le problème découvert en même temps, maladie Parkinson. Il s'est cassé 2 vertèbres, il y en a eu 3 entassements, il a été bloqué au lit pendant 45 jours. Ma soeur, suite à ça, mais c'était déjà avant le problème, mais elle a été mise sous oxygène 24 heures sur 24, avec cardiaque, il y a beaucoup de problèmes. Et les autorités, le maire de la ville, qui est mort maintenant d'ailleurs depuis le 30 avril, le pauvre maire de Lys, plus le SAMU, donc le médecin du SAMU, la gendarmerie, et on avait une gendarmerie qui était là, donc les pompiers eux-mêmes, plusieurs personnes, les voisins m'ont dit Alain, tu bouges, tu sais marcher, ça va, donc tu vas assez vite, tu sors la chaîne sans problème dans la plaine. Il faut demander un chien guide si tu veux rester, que vous restiez autonome à la maison, parce qu'avec ton beau-frère puis ta soeur, quand même, ça fait 2 personnes à suivre, quand même, à s'occuper, et peut-être faire des courses, la pharmacie, j'en passe les meilleurs. Fait vraiment une demande de chien guide. J'ai eu dans le temps des chiens guides, rappelez-vous. Donc simplement, j'ai décidé, parce qu'ils avaient raison, il fallait bien qu'on trouve une solution et que je m'en sorte aussi bien pour le moment que pour l'avenir pour nous 3, que même le jour où je serai tout seul, parce que je vous rappelle que j'ai 70 ans quand même, que j'ai au mois de juin, donc il fait quand même que je trouve une solution. Et moi, j'ai envie de bouger maintenant, à 70 ans, j'ai la bougeotte à nouveau. On va dire des choses comme ça. Depuis 2014, j'avais plus de chien guide, je ne bougeais plus tout seul. C'est vrai que peut-être eu tort, mais j'avais décidé de ne plus avoir de chien guide, je restais à la maison. Je sortais qu'accompagné de personnes, de voyants, et là il fait chaud une solution. J'ai cherché une école, j'en ai fait 3 pour vous dire, 3 où on m'a fait des refus, que je peux comprendre, mon âge, 70 ans, pour avoir un chien guide c'est pas évident, vous me les donnez à ceux qui travaillent, tu ne te sers pas de la canne blanche parce que je ne veux pas en entendre parler de ce côté-là, alors que je le rappelle, j'ai pas eu honte du tout de la canne blanche, mais pour moi, comme je dis tout le temps, et je le répète avec plaisir, une canne blanche, ça ne remue pas la queue, ça n'aboie pas, on ne peut pas discuter, c'est pas vivant, on ne peut pas vivre en couple avec une canne blanche comme je peux le faire avec un chien de ce côté-là. Moi, j'aime les chiens, j'ai toujours des chiens dans ma vie depuis que je suis petit, et donc c'était important. J'ai fait 3 écoles de refus, je vous dis sans problème, sans rien critiquer, ça c'est comme ça, c'est la vie. J'ai pris le coup de temps. J'ai pris Google, j'ai tapé école de chien guide à travers la France, que j'étais prêt à aller n'importe où en France, malgré que je suis incapable de traverser la rue. Je vous le dis tout de suite, tout seul, c'est pas possible. Ou je vais me cogner partout, je vais me perdre, j'en passe les meilleurs. Donc j'ai fait dans toute la France le bottin. Je suis tombé. Première école que j'ai trouvée, c'était donc à Mondeville, M-O-N-T-E-V-I-2-L-E, qui est la banlieue de Caen, en Normandie, n'est-ce pas? Donc, j'ai appelé. Je suis tombé sur un secrétaire, mais alors génial, très social, qui m'a écouté, qui m'a dit, je vais vous poser des questions. Je prends la peine de me poser des questions. Je vais tout vous dire d'un bout à l'autre. Et si vous avez des questions à me poser, je vous répondrai après. J'ai tout dit.
Je lui ai demandé à arriver s'il y avait des questions, mais il dit, oh, moi j'ai tout. Donc voilà, donc il a pu faire ma demande pour le directeur. Hein, donc pour l'instant, je ne donne pas les noms des personnes parce que bon, j'attends un peu plus qu'on avance. Puis bon, je ne sais pas si je peux vraiment le faire encore. Mais pour l'école, pour l'endroit où j'ai trouvé mon chien à vue de truffe, hein, j'ai demandé la permission donc au directeur de faire cette vidéo. Hein, de façon à vous parler de tout, parce que c'est pour le bien de l'école que je le fais aussi, hein, il n'y a aucune critique, au contraire, j'ai été tellement bien reçu que je tenais vraiment à vous en parler, et après je vous donnerai la suite plus tard, parce qu'il y aura comme des surprises. Donc, j'ai demandé à l'école, enfin, le directeur de faire cette vidéo, j'ai eu le secrétaire formidable, génial, qui m'a envoyé les bras, je peux le dire comme ça, et depuis j'ai dû l'appeler 3-4 fois, chaque fois c'est pareil, c'est au top. J'ai eu le directeur qui m'a rappelé, pareil, génial, vraiment à l'écoute, vraiment... je me suis senti en famille, tout de suite. Voilà, je me suis senti en famille, dans une famille. Peut-être idiot que je vous dise ça, mais je me suis senti dans un cercle familial où vraiment on a su m'écouter et qu'on m'a pas critiqué, qu'on m'a pas dit, bah la calmanche, si, ça là, on ne donne pas de tien parce que tu veux pas te faire la calmanche. Bah oui, il y a des réfractaires à calmanche pour X raison. Hein. Je vous rappelle, j'ai pas honte, c'est parce que moi, pour moi, c'est un objet mort, tout simplement. C'est peut-être idiot, mais c'est comme ça. Donc, j'ai fait mon dossier, il fallait que donc après que je fasse mon certificat médical, donc il a fallu reprendre les chez l'ophtalmo, où là, ça a été bien marqué dessus qu'il me fallait un chien, un guide quotidiennement hein, pour me faire les courses, pour faire ce que j'avais à faire, ça a été marqué. Et là après, on m'a donc convoqué le 23 septembre, vous voyez c'est récent, il a fallu que j'attende le 23 septembre pour faire une journée d'entretien chez eux à vue de truffe. Donc là, je suis arrivé, vraiment... un accueil, mais alors un accueil je vous raconte pas, je m'y attendais pas et tout, parce que je suis arrivé stressé, hein. Donc j'étais parti le dimanche, le 22 avec Céline, ma nièce Céline qui m'a emmené, parce qu'il fallait y aller en voiture, sur moyen de transport, c'est la galère, hein. Franchement, déjà je les prends plus depuis 85, mais bon, l'île de France, le PAM le francilien, c'est même pas la peine de compter dessus, parce que où ils oublient les personnes pour les prendre, ou ils font le tour de France et ils loupent les trains, ou alors ils ne sont pas débarqués au bon endroit, ou pas du tout, donc... c'est impossible, c'est même pas la peine de gérer ça. Donc c'est Céline qui m'a emmené gentiment là-bas à Caen, hein, ma nièce, qui vient de reprendre depuis un mois, on va dire, bah, la voiture, parce que pendant 10 ans elle n'a pas eu de voiture. Donc du coup, bah, elle m'a emmené à Caen. On a couché à l'hôtel là-bas, chez l'hôtel Ibis, sur place, que je lui ai offert. On a eu des chambres à moitié prix par connaissance. Puis le lendemain matin, on s'est présenté à 9h à l'ouverture de à Vue de Truffe, qui ouvrait finalement à 10h et pas 9h. Donc je sais pas qui m'a donné l'information où je l'ai trouvé, j'en sais rien. Donc on a attendu, puis finalement on est rentré dedans quand même. Et là, tout de suite, le directeur que j'ai rencontré m'a dit, bon, ben, si vous voulez commencer, comme vous venez de très loin, 320 km quand même, si vous voulez commencer maintenant, l'éducateur en locomotion peut vous prendre. Ben j'y on y va. Donc je suis rentré dans son bureau déjà parce qu'on a fait connaissance. Et là, dans le bureau, on a fait discuter 5 minutes, 7 minutes. Donc je lui ai redit, je ne voulais pas entendre parler de la canne blanche, ceci, cela. Et ben dit, bon, c'est dommage parce que quand même, ça aide. Bon, vous connaissez le système des personnes, éducateurs en locomotion, qui même qui vous incitent à vous balader avec la canne blanche pour vous aider à reconnaître au moins les obstacles. Moi, je veux des chiens guides, j'avais pas besoin de canne blanche. Et de toute façon, j'aurais pas besoin de canne blanche avec un chien guide. Et de toute façon, je ne veux pas en parler. Alors, si c'est l'objet de me refouler d'office à cause de la canne blanche, c'est pas la peine qu'on aille plus loin. Bien non, on fait quand même la locomotion, vous inquiétez pas. Vous me prenez le coude et on y va. Donc, c'est ce que j'ai fait. On a fait, je sais pas moi, un certain métrage sur la ville. Je ne vais pas vous donner le chiffre exact. Hein, et des bosses, tout. J'ai suivi. Il fallait que je reconnaisse les bruits de la rue, les voitures. Les feux rouges, tout ça, et c'est comment les voitures qui s'arrêtaient, ça venait derrière, devant, reconnaître la masse des maisons, la masse de l'arrêt de bus aussi, qui a fait que je reconnaisse. Coup de change, j'ai trouvé au quart de tour, donc ça s'est très bien passé. Ça a été, on va dire, positif de ce côté-là. Bon, il y a des choses à revoir. Mon gros problème sur la locomotion, qu'ils se sont rendus compte, et ça c'est normal, par contre, c'est que actuellement, là-bas, à Mondeville, bon, je sais pas si ça m'a gêné ou pas, il y a des bateaux pour arriver sur le bord du trottoir, ça fait comme des bateaux de sortie de garage, si vous voulez. Là, il y a des bateaux avec une pente qui vous indique que vous descendez vers le trottoir, où il y a des banques tactiles arrivées près du trottoir. Moi, une fois sur deux, on va dire, je les reconnaissais, et où je les reconnaissais pas avec mes tennis, mes baskets plutôt, hein, avec on s'appelle la semelle épaisse, j'avais du mal à les reconnaître, donc ça c'est un problème qu'il faut absolument revoir. Par contre sur place,
Donc je vais m'acheter des baskets moins épaisses si je trouve en semelle. Mais aussi revoir les feux rouges, parce que bon, je me suis assez bien débrouillé, je pense, mais il y a quand même des choses à revoir dessus. N'ayant pas traversé de rue avec feu rouge depuis 2014, donc il faut quand même que je retravaille un peu ça avec l'éducateur, ça va être revu de ce côté-là. C'est les deux choses qu'il faut vraiment revoir quand je vais retourner directement sur place. Ensuite, j'ai eu affaire à la psychologue. Rappelez-vous, sur une vidéo, je vous avais dit que j'avais peur, ceci, ça, parce qu'on m'avait fait comprendre que bon, c'était pas évident quand même. Ben, finalement, ça s'est très bien passé. Je me suis entendu avec la psychologue. Franchement, j'ai eu un moment fabuleux avec elle. Elle était merveilleuse. Franchement, on a discuté de tout en même temps, en faisant son travail pour faire ce qu'elle devait faire avec moi. Mais franchement, bon, on n'a pas des chingues, ce que j'allais en faire, ceci, cela, ce que j'avais fait dans ma vie, mon handicap. Bon, je vous en passe les meilleurs. Mais à l'arrivée, on a parlé un peu de tout. Et ça a tellement marché que je vous dis franchement, je la reverrai avec plaisir. Parce que c'est quelqu'un quand même qui est une personne vraiment très fabuleuse. Vraiment génial. Voilà, génial. Comme toute l'équipe d'ailleurs que j'ai rencontrée sur place, que ce soit l'éducatrice ou les autres éducateurs, franchement, on est accueillis les bras ouverts. On a vraiment l'impression, je le redis, d'être en famille. Céline qui m'a accompagné a pu rester toute la journée sur place. Parce qu'elle avait du travail pour sa boîte à faire, parce que Céline, elle est chef de cabinet, pardon. Donc, à distance, sur son ordinateur, avec son modem de son iPhone, elle a travaillé vraiment pour sa boîte. Et bien, ils ont trouvé un endroit pour qu'elle s'installe comme il faut, qu'elle puisse travailler, pendant que moi, de mon côté, je travaillais. Et le midi, ils l'ont invité à manger avec nous tous. Et je n'ai pas payé son repas, parce que j'avais proposé ce qui était entièrement normal que je paye le repas. Franchement, ils l'ont considéré vraiment en famille comme nous tous. Et vraiment, on s'est senti bien avec Céline. Je ne vous cache pas qu'on s'est senti très bien. C'était une journée vraiment pour nous de détente, malgré que j'étais stressé parce que je ne voulais pas louper mon parcours. Que pour moi, je me disais, si je loupe la journée, c'est foutu. Pour avoir un chien guide ailleurs, il va falloir que je me batte encore, que je recherche. Et bon, j'ai plus envie de m'emmerder maintenant avec tous les problèmes que nous avons à la maison. Je pense sincèrement, j'ai trouvé une bonne école, très bonne école. Quand je dis école, parce que bon, c'est une école, mais pour moi c'est une famille. Voilà. Pour moi, ça dans ma tête, c'est devenu une famille. Et depuis le 23, j'attendais vraiment de savoir ce qu'ils avaient décidé pour moi, parce qu'il fait que je passe en réunion, il fait qu'ils en discutent entre eux, avec les éducateurs, puis bon, peut-être le président, parce qu'il y a un président, j'ai vu qu'il y avait un président sur leur site, donc je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, j'en sais pas plus, mais bon, j'avais passé en réunion jeudi, j'ai appelé vendredi, je peux vous dire, vendredi matin, j'ai appelé, tombé sur le répondeur. Bon, j'étais un peu déçu, je ne le cache pas, mais bon, ils n'ont pas comment à m'occuper. Ils ont quand même du boulot dans tous les sens avec les chiens, franchement. Et puis j'ai rappelé vendredi après-midi, j'ai rappelé ce matin, une fois, c'est pareil, à chaque fois le répondeur. Puis à midi, j'ai eu quand même le secrétaire qui m'a dit, le directeur vous rappellera plus tard, je vais communiquer votre message, à chaque fois j'ai laissé un message sur le répondeur. Donc le directeur m'a rappelé cet après-midi, et donc on est lundi, parce que la vidéo je vous la fais le jour même où le directeur m'a rappelé, c'est pour ça que je vous la passe aujourd'hui, la vidéo jeudi. Donc ça s'est fait vraiment lundi, il m'a rappelé en me disant que c'était bon, que c'était accepté, que mon dossier était passé sans de tout problème, et que vraiment ça avait été positif pour qu'ils me prennent en charge. Donc maintenant, l'étape suivante, c'est simplement, faut que je fasse ma formation chez eux. Donc j'attends vraiment pour faire cette formation. Alors on m'a dit peut-être bientôt, peut-être au mois de janvier, il ne sait pas trop, mais de toute façon je serai prévenu. J'ai demandé à être prévenu au moins 2 semaines à l'avance, de façon que Céline puisse me ramener là-bas, sur place. S'il faut, on prendra l'hôtel avant et après pour que je sois tranquille sur place et que ça me détende en plus de ça, parce que je passe une semaine à bosser à fond, comme là je l'ai fait. Je l'ai fait sur 3 chiens différents. Alors je peux vous dire que le premier chien, ça a été... c'était avec donc l'éducatrice, mais le chien c'était comme je voulais, pardon, un berger suisse, excuse-moi, un berger suisse, un gros berger suisse. Le chien speed, mais speed, l'éducatrice m'a dit, je vous préviens, c'est un chien qui est très speed, mais bon, on va être stressé, puis on va voir ce que ça donne. Donc j'ai pris le chien, elle me tenait avec la longe de l'autre côté quand même, et je vais suivre que le chien. Moi, j'ai suivi le chien sans du tout de problème.
Et vraiment, il avançait assez vite, très vite même. Et puis à un moment donné, il a commencé vraiment à aller très 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 vite. Donc j'ai suivi sans problème. Puis d'un seul coup, j'ai dit, tit dans ma tête, il y a stop, là, on va arrêter les bêtises. Donc j'ai dit, j'ai une question à vous poser, on peut s'arrêter. Ah ben oui, oh, bon. Et je lui ai dit, c'est là que je lui ai dit, le chien là, j'ai 70 ans. Je peux suivre le chien, il n'y a pas de problème, vous voyez que j'avance, elle me dit oui, pas de problème. J'ai dit, mais attendez, le problème qui se pose, quand j'aurai 75 ans, je ne pourrais plus suivre le chien, moi, on va faire quoi? Je rends le chien, on en fait quoi le chien? Parce que je ne pourrais jamais suivre le rythme à ce moment-là, j'en sais moi dans quel état je serai dans 5 ans. Ah oui, c'est vrai que on n'avait pas pensé à ça vraiment, mais c'est vrai que faut réfléchir au problème, il vous faut un chien plus lent, pas trop rapide, j'ai dit oui, un chien pour vieux. Elle me dit oui, mais rigolo. Puis elle me dit non, mais qui marche normalement, qui prenne son temps, et puis se venait de pas presser pour faire les courses, tout ça. Je dis non, pas du tout. Donc de toute façon, à mon avis, ils ont bien compris le problème, parce que même le directeur on en a reparlé, et apparemment ils semblent être d'accord sur le sujet, et les éducateurs aussi, j'ai l'impression. Donc ça sera plutôt un chien qui va être lent plutôt que speed. Parce que j'ai pas envie de faire l'avion à 75 ans derrière lui. Voilà, il va falloir acheter une charrette ou je sais pas, moi, un sulky, là, comme les courses de chevaux, de façon qu'ils me traînent. Ça va être l'un ou l'autre, mais moi, je vais pas pouvoir suivre. Hein. Je vous le dis tout de suite, je le crois pas. Hein. Actuellement, je suis en très bonne forme, tout va très bien, mais je garantis pas pour l'avenir. Voilà. Donc, j'ai fait un deuxième chien, c'était un Golden Retriever. Après, très bien le chien, il n'y a pas de souci, il était même très gentil en plus de ça, il était vraiment, non, ça s'est bien passé. Puis un troisième qui était plus petit, je ne sais plus ce que c'est, je ne me rappelle plus du tout. Bon, ça s'est bien passé, mais je ne sais plus ce que j'ai fait avec lui. Mais bon, on n'a pas encore la même distance, à chaque fois, on a fait le même parcours. Et franchement, ça a été agréable. Moi, j'ai passé un bon moment avec les chiens. Il faut savoir que là-bas, à Vue de Truffe, ce qui m'a vraiment sidéré, c'est que quand on rentre dans la cour, le portail est fermé derrière nous, hein. Quand on rentre dans la cour, les chiens qui sont sur place, ils sont tous en liberté dehors. Voilà. Donc les chiens viennent vous voir en permanence, ils viennent vous faire des bisous, je vois des lichettes, je vous raconte pas, vraiment, c'est un accueil. Même les chiens vous accueillent les bras ouverts de ce côté-là, il n'y a aucun souci, vous ne les trouvez pas enfermés dans un chenil ou dans un coin, parce que bon, faut pas qu'ils bougent. Là, ils jouent ensemble. De temps en temps, ça se le chamaille un peu, ce qu'on a vu sur place avec Céline, mais c'est la vie des chiens. Mais ça, c'est vraiment... tout se passe vraiment comme c'était une grosse famille, une grande famille, qui vraiment est très accueillante avec tout le monde. Et franchement, je trouve ça fabuleux. Voilà. Donc maintenant, on en est là. J'attends avec impatience de faire cette formation. Donc pas que je suis pressé par le chien, parce que malheureusement, je sais que le temps qu'il s'en trouve un, ça va mettre du temps. À moins qu'il y ait une défaillance quelque part, que quelqu'un n'en veuille pas et que ça me corresponde. Mais donc, j'ai bien dit, je voulais donc un berger suisse. Hein, je répète ma demande, de toute façon. Mais pas un speed, hein, un calme, parce qu'il y en a qui sont calmes quand même. Donc s'ils trouvent, bah, tant mieux, je serai content. S'ils ne trouvent pas, le choix du chien, c'est eux qui décideront pour moi. Ce sont des professionnels. Ils connaissent leur boulot. J'ai vu les chiens au travail avec moi. Vraiment, ils connaissent leur boulot impeccable. Moi, j'ai rien à dire d'autre que bah, ils choisiront le chien. Et le choix qu'ils feront pour moi sera le meilleur choix et qui sera le mien, parce que je ne pourrais pas faire mieux qu'eux, de toute façon, sinon ça serait prétentieux de ma part. Non, 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 ça sera leur choix. Donc, à part mon avis de berger suisse, sur le restant, c'est eux qui décideront, même du sexe, aucun problème. Le tout, c'est que j'ai un chien où on forme après un couple tous les deux pour faire nos courses, pour l'instant pour faire vivre la maison, puis aussi peut-être pour moi tout seul plus tard, pour aller faire les balades, parce que je tiens absolument à faire des balades maintenant, reprendre mes balades, à travailler avec le chien tous les jours, parce que ça j'y tiens, parce que pendant que je travaille avec le chien, déjà ça va me reposer, parce que des problèmes de la maison, parce que je serai qu'avec le chien, et un chien, bon moi c'est ma famille, hein, c'est considéré comme un enfant, hein, l'une c'est le cas pour l'une, ça a toujours été le cas pour les chiens, même les chiens guides, c'était mon enfant, donc ça sera le cas pour le prochain chien aussi pareil. Je sais que c'est un chien qui m'est confié jusqu'à sa retraite, où là la retraite fera prendre une décision de le garder où qu'il soit placé. Si j'ai le choix, je garderai le chien de toute façon, parce que ça sera mon chien. Quand je dis mon chien, c'est qu'on aura travaillé pendant 8 ans, devant, j'en sais rien, ensemble, et qu'à l'arrivée, ben, ce chien-là, ben, il n'y a pas de raison que je le remette, que je me dis, allez, c'est fini, tu t'en vas. Non, non, non. Il a la retraite, il aura le droit à sa retraite, et sa meilleure vie à la retraite, ça sera chez moi, où on continuera notre vie en étant heureux. Tout ça, c'est pas que des projets, maintenant on va de l'avant. Grâce à Vue de Truffe,
Je peux maintenant voir l'avenir autrement que je voyais à un moment donné où je la voyais vraiment très noire, l'avenir, je peux vous le dire. Hein. Il y a eu des moments très difficiles à la maison où je disais rien, mais c'était très difficile. Maintenant, je sais que je peux sortir avec un chien, que je vais bientôt pouvoir me balader, retrouver des contacts dans la rue. Hein. Je suis pas loin d'une maison de retraite, là d'à côté, pas loin, quoi, 50 mètres à vol d'oiseau. Je vais pouvoir revoir des gens que je connais pas sur le trajet, qui seront intéressés par le chien, qui vont me poser des questions comme dans le temps que j'avais. Hein. Souvent on me disait, oh bah, elle est bien, votre chien, on peut lui parler, votre chien, cela, on peut vous poser des questions. Ça va m'apporter des contacts. Je vais retrouver des amis que je retrouve plus depuis 2014 ou que je vois plus. Des fois j'ai au téléphone, mais c'est pas pareil. Là, je vais avoir des amis que je vais même directement aller voir chez eux, je vais leur faire la surprise comme ça, comme ils habitent pas trop loin. Et revoir aussi mon ami Centra, que je vois qu'aux élections, maintenant, elle tient les bureaux des élections, mais à part ça, je la vois plus. Maintenant, j'irai chez elle directement, parce que je sais y aller, donc j'irai chez elle. Il y a plein de choses de pouvoir revoir, refaire, voir des contacts, parler aux gens dans la rue, dans les boutiques, pareil, parler aux... La chance que j'ai, c'est que je connais les boutiques, donc je vais pouvoir revoir certaines personnes, certains commerçants, bon, et franchement, de voir les choses autrement. Et ça, c'est grâce à la vue de trucs qui m'a ouvert sa porte, ouvert son cœur. Moi, je dis franchement, ouvert son cœur, qui a su m'écouter d'un bout à l'autre, qui a su me connaître finalement, m'étudier, me connaître, et qui savent très bien que je suis très motivé pour aller jusqu'au bout et que de toute façon, je ne céderai pas. De toute manière, j'ai décidé que j'aurai un chien guide et je l'aurai jusqu'au bout. Et de toute façon, je travaillerai avec lui jusqu'au bout parce que je vais être opérationnel dans ma ville. Je ne veux pas aller ailleurs, ça ne m'intéresse pas, mais rester surtout dans mon quartier. Déjà, ça sera très bien pour faire tout ce que je veux faire. Aller plus loin après, parce que je connais beaucoup plus loin, ayant vu clair, donc je prendrai le chien et le GPS, j'irai beaucoup plus loin petit à petit. Si je vois que le chien travaille très bien, au quart de tour, on ira peut-être même plus loin, j'en serai pour se balader. Je compte vraiment bouger sur ma ville, hein, prendre mon temps. Si je mets 2 heures au lieu d'1 heure, parce que j'ai envie de me balader en même temps que faire une course, bah, je le ferai, il n'y a pas de problème. Ça me permettra de faire autre chose que de l'ordinateur toute la journée. Voilà. Ce soir, je tenais vraiment à vous faire cette vidéo pour montrer que je suis vraiment très content. Cette vidéo, je répète, est faite, le directeur est au courant, j'en ai parlé avant, de façon qu'il n'y ait pas de souci, parce que je ne suis pas toujours sûr de moi, comme quand je fais des vidéos. Et je voulais surtout pas gêner l'école. C'est pas de la pub que je leur fais, mais vraiment vous raconter ce qui s'est passé. Franchement, mon envie que j'avais, je suis allé jusqu'au bout. Vraiment, on m'a ouvert le cœur, le porte, tout ce que vous voulez. Mais je suis heureux. Et à la maison, maintenant, on est heureux. Ils sont tous heureux à la maison. Ma famille est heureuse de voir que ça m'a fonctionné. J'ai pas perdu mon temps. Je suis content que j'ai pas fait perdre le temps à Céline non plus pour m'emmener à Caen, parce que pour elle, c'était une expérience aussi. J'ai passé une nuit d'hôtel avec elle, c'était intéressant. C'est la première fois que je le faisais depuis que je la connais depuis l'âge. Elle a 50 ans, mais bon, je la connais depuis 4 ans, hein, parce que ma nièce est arrivée de la Corée du Sud à 4 ans. Donc c'est la première fois qu'on était ensemble vraiment, qu'on est partis ensemble. Ben, on va le refaire bientôt, voilà. Je repérais sa chambre d'hôtel, il n'y a aucun problème, avec immense plaisir d'ailleurs. Et puis ben, tout ira très bien, voilà. Donc merci à Vue de Truffe, un gros merci, hein, franchement. Je serai vraiment tous content de vous retrouver quand je vais faire ma formation. Ça c'est important, je serai heureux et là je ne serai pas stressé parce que je sais avec qui je serai, hein, que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon vous êtes tous fabuleux, hein, donc je sais très bien que maintenant qu'il n'y a plus aucun problème. Et en plus de ça, donc vous préviens tous que j'ai demandé la permission aussi au directeur, donc ça a été accordé sans problème. Comme on dit, nous c'est positif, nous on est d'accord, au contraire. Quand je ferai ma formation sur place, tout ce que je vais pouvoir faire en vidéo avec mes lunettes Ray-Ban Meta, donc avec les images et le son là ce coup-ci, ben je ferai des vidéos pour passer sur la chaîne, comme ça vous pourrez donc assister vraiment, si on peut dire en direct, même si c'est en différé, mais enfin en direct, est-ce que je ferai sur place. Je ne pourrais pas tout faire, pas forcément, j'en sais rien, mais j'ai demandé l'autorisation, et à chaque fois que je fais une vidéo sur place, je demande l'autorisation à l'éducateur ou à l'éducatrice, voir si je peux tourner en même temps qu'eux, au moins des morceaux de vidéo pour vous les montrer, comment on travaille, comment ça se passe, comment ils sont sympas, je sais pas, je sais pas du tout ce que je vais pouvoir faire sur place, mais j'ai obtenu l'autorisation donc de ce directeur, qui est vraiment un directeur vraiment génial, comme toute son équipe, voilà. Hein, c'est pas des fleurs, je leur fais, hein, c'est la réalité.
J'avoue que j'étais vraiment surpris qu'une école, bon, c'est peut-être pareil ailleurs, je discute pas là-dessus, mais j'étais vraiment surpris de voir qu'une école pareille, c'est pas une école, mais c'est un cercle familial qui sont là pour donner des chiens guides à des aveugles, on va dire les mots comme ça, à des aveugles, avec toute une structure tout autour, efficace. C'est des vrais éducateurs, mais efficaces, sympas, qui vous font travailler à leur façon, mais qui vous montrent en douceur ce qu'il faut faire. Ils vous apprennent en douceur. Et franchement, moi, je vais avoir le plaisir de travailler avec eux tous. Voilà. Je serais content de les revoir donc le plus vite possible. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue pour vous. Donc il y aura une suite, hein, je sais pas quand, parce que je vous tiendrai au courant. Mais tout ce que je vous ai dit actuellement jusqu'à maintenant, concernant ce chien guide, les demandes que j'avais fait, vous pouvez donc voir que c'était la réalité et que vraiment ce soir, bah, ça s'est concrétisé directement, et que vraiment maintenant c'est fait, c'est fait. Et si vous saviez comment j'ai soufflé quand j'ai eu la nouvelle par le directeur, hein, j'étais vraiment ouf, j'ai dit ouf, voilà. Ouf, pourquoi? Parce que j'ai plus de demandes à faire ailleurs, j'avais pas envie de refaire une demande ailleurs. Je l'aurais fait autrement, parce que là, je suis un battant dans ce cas-là. Quand je veux quelque chose, vous avez pu le comprendre. Moi, la plupart d'entre vous me connaissent maintenant. Quand je décide quelque chose, je vais toujours au bout de ce que je fais. Toujours. Il n'y a rien qui m'arrête. Et plus qu'on essaye de me stopper sur la route, plus que j'avance, parce que c'est ma façon d'agir. Et là, je me suis confronté à un problème où j'ai dit, Alain, si tu restes chez toi, il faut que tu bouges ton cul. Je dis le mot, tu as 70 ans, tu marches, tu entends, tu sais faire des choses, tu fais de l'informatique, tu fais plein de choses. Bouge ton cul dans mon chien guide pour pas être placé. Quand je dis placé, ça aurait pu être placé, mais bon, je pensais pas vraiment ça à ce moment-là, mais il m'a laissé entendre qu'on risquait d'être autonome à la maison, et que bon, il fallait trouver une solution à un moment donné. Donc, je dis non, on n'attend pas ça, on demande un chien guide, j'ai 70 ans, c'est le moment, parce que tant que j'ai un chien guide, si je l'ai dans un an, ce sera déjà 71 ans. Est-ce que les écoles vont m'accepter? Ben oui, ben, il y a une école qui l'a fait, et vous voyez que quand on est en état de fonctionner, en état de marche, dans une bonne santé normale, on arrive à trouver des écoles qui vous permettent de retrouver la joie de vivre, d'avancer, de faire ce que vous voulez, et vraiment de vivre comme tout le monde, comme tout le monde. Donc, moi, je peux dire qu'une seule chose, à vue de truffe, ben, j'ai choisi le nom sur Internet, hein, premier site que j'ai trouvé, à vue de truffe. Pourquoi j'ai pris à vue de truffe? Ben, tout simplement que le nom à vue de truffe m'a tilté dans ma tête, j'ai trouvé ça joli pour une école, le nom d'une école comme ça, à vue de truffe, j'ai trouvé ça fabuleux. Franchement, j'ai trouvé que c'était un bon nom qui avait été choisi, ça fait pas vraiment on va dire, de l'officiel, ça fait pas dur à entendre comme nom, comme certaines écoles que je trouve. Là, c'est un nom qui est bon, familial, voilà, vue de truffe. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'ai trouvé ça chouette. Et ça m'a attiré, c'est ce qui m'a attiré à vue de truffe. Et leur site, ou en parcourant, j'ai trouvé très bien. J'ai écouté les vidéos, très bien. J'ai montré donc le site à Arlette, où il y avait des photos sur Facebook. Alors il fallait aller sur Facebook chez eux, où là elle a vu quand même que les chiens étaient bien entretenus, que les familles d'accueil ils faisaient plein de choses. Il y a aussi plein d'activités chez eux à vue de truffe pour essayer de récupérer des fonds. Il y a beaucoup de choses qui se font et qui montrent vraiment que c'est une école qui fonctionne en permanence, mais dans un milieu familial toujours entre eux. On a l'impression vraiment que c'est des copains et copines, quoi, c'est la grande famille, ou les, voilà, c'est bien, c'est chouette, voilà. Donc, tout ce que je peux dire, hein, vous allez me dire, oui, notre école c'est pareil, je discute pas là-dessus. Moi, je suis emballé. Donc, la vue de truffe, sa vue de truffe, c'est mon école, c'est mon futur chien guide, voilà, mon chien d'assistance, comme vous voulez, hein, ça sera un mâle, une femelle, ça aura le nom que vous voulez, mais bon, je prendrai pas le berger suisse Théos qu'on m'a mis entre les mains, qui était speed, parce que déjà il est donné, je sais qu'il est donné, mais un chien comme ça, je pourrais jamais le tenir en laisse dans quelques années, c'est pas possible. J'ai l'impression d'avoir un peu devant moi qui avançait, qui tirait dans tous les sens, qui bon, voilà, c'est pour vous dire qu'à quel point que le chien. Puis il était pas sympa avec moi, parce que j'ai pas de gros bisous par rapport aux autres chiens. Lui, à la limite, il m'a ignoré, il était là pour bosser, hein, voilà, et puis allez, accroche-toi derrière moi, et puis terminé, tu suis, puis c'est tout, voilà. J'avais pas de contact avec lui, vraiment, autre que le guidage, hein, mais bon, il m'a bien guidé, j'ai rien à dire, il m'a bien guidé jusqu'au bout, j'ai pas eu de problème avec lui, mais franchement, j'étais bien content d'arriver à l'école, parce que, bon,
C'est pas que j'avais mal, c'est pas que la marche m'a gêné, rien du tout. Mais j'ai dit bon, c'est pas un chien qui est fait pour moi, quoi. C'était voilà, j'étais un peu déçu parce que comme je suis un berger suisse, je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être un chien qui allait marcher normalement, bon, enfin normalement comme un berger allemand par exemple. Mais bon, apparemment ça dépend du caractère du chien, donc on peut avoir moins vite, voilà, même plus vite sur les labradors, j'en sais rien, mais bon. Ils cherchent un chien, ils vont chercher un chien quand j'aurai fait cette formation. Donc je leur fais totalement confiance. C'est une école tellement fabuleuse, une famille tellement fabuleuse, que je leur laisse le bébé entre les mains, si on peut dire. C'est leur boulot, c'est des professionnels. Donc bah, hein, on laisse faire les choses jusqu'au bout. Par contre, je ne vais pas les lâcher pour ma formation, parce que je n'avais pas dans 6 mois. On me connaît maintenant, même à l'école, on me connaît. Donc on est parti pour... Voilà, allez, c'est tout pour ce soir. Je pense que j'en ai assez dit pour vous. Maintenant, vous connaissez donc le nom de l'école, Avis de Truffe, n'est-ce pas? Après, bon, bah, vous savez que là, ils prennent, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, dans certains cas, ils prennent apparemment 100 cannes blanches, parce que pour moi, ils m'ont pris 100 cannes blanches, donc c'est peut-être un endroit à voir pour ceux qui n'ont pas de cannes blanches, et qui ne veulent pas se faire des cannes blanches, pardon, comme moi, qui n'est peut-être pas forcément une chose à faire, mais bon, voilà. Il y a des gens comme moi qui existent en France, je suis pas tout seul, comme on m'a dit à l'école, donc ça m'a rassuré de ce côté-là, n'est-ce pas? Et je vous dis, hein, c'est pas parce que je vais ignorer la canne blanche du tout, mais pour moi c'est un objet mort, c'est un bâton, c'est tout ce que vous voulez, mais pour moi ça m'apporte rien pour bouger, et j'ai même l'impression que ça me gêne plutôt qu'autre chose, c'est pour dire à quel point que voilà, hein, je préfère me déplacer avec le chien, mon GPS, avec mon téléphone, mon GPS, mes lunettes Ray-Ban Meta par exemple aussi, donc j'aurai tout dedans. Ce qui est pratique puisque on n'a rien dans les oreilles, tout est dans les lunettes, donc à conseiller aussi pour ceux qui ont des chiens guides. Voilà, c'est un complément bien utile. Bien, allez, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bah, de toute façon, je suis à votre disposition. Hein, de toute manière, si vous avez besoin d'autres choses, ou parler de cette école, maintenant je peux en parler directement, même sur des messages. Mais je voulais vous créer la surprise avec cette vidéo aujourd'hui. Et encore merci à l'ensemble de l'équipe d'Avis de Truffe qui m'ont si bien reçu, parce que là, franchement, je m'attendais pas à ça. Voilà, vraiment, je me suis senti en famille comme chez moi, et c'est agréable de voir ça. Et à ma formation, je sais que je serai logé sur place, donc ça va être chouette. Voilà, logé, nourri, blanchi. Ah non, pardon, faut jamais de mes affaires quand même. Mais je promets que je vais emmener mon ordinateur, hein. Il y a mon mini ordinateur, s'il fonctionne, bon sinon bah tant pis, j'emmènerai mon ordinateur portable dans la valise, hein, branché sur mon modem de l'iPhone. Je pourrais donc envoyer des messages sur les forums. Ne vous inquiétez pas, je serai vivant encore, je pourrai communiquer à distance sans tout problème et de quand. Voilà. Allez, à bientôt les amis, merci à vous tous, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, merci beaucoup. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour